Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je voulais d'abord de base aborder sur Patreon en version podcast, mais je me suis dit que c'était un sujet qui était quand même important entre guillemets et qui pouvait amener plein de réflexions. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager plutôt sur YouTube. Comme ça, effectivement, dans l'espace commentaire, vous pouvez tous interagir. C'est un peu une vidéo comme ma vidéo sur mes études où je posais quelques questionnements, pas forcément à l'oral, mais au long de la vidéo. Si justement mon discours résonne en vous, n'hésitez pas à commenter. Au contraire, si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas également à commenter. En fait, j'ai envie d'ouvrir un petit peu ce débat autour de qu'est-ce que c'est qu'avoir un style en tant qu'artiste. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un style prédéfini? Est-ce que si on dessine plein de choses différentes, mais pas forcément des choses qui sont dans un style particulier, est-ce que ça veut dire qu'on ne s'est pas trouvé artistiquement? Enfin bref, plein de réflexions justement par rapport au style. Parce que, à part si vous ne me suivez pas sur Instagram, je pense que vous avez tous vu que récemment, j'ai complètement changé de style et j'ai fait un virage à 360 degrés. On est passé justement des dessins réalistes que je fais depuis des années à quelque chose d'abstrait. Et honnêtement, je me suis jamais autant éclatée dans la création que depuis que je me suis lancée dans la peinture, honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous en parler. Cette vidéo, elle n'est pas du tout prévue. Je pense que ça se remarque. J'ai les cheveux qui sont encore mouillés. Je suis sortie de la douche. Je me suis maquillée, je me suis habillée. Je me suis dit, allez Luisa, on tourne ça. On la monte dans la foulée. On la mettra sur Internet. Et on verra bien ce que les gens penseront de cette vidéo. Et de la même façon, c'est une vidéo qui n'est pas du tout prévue. Du coup, je pense que je vais très certainement être amenée à me répéter plusieurs fois. Et également un petit peu à me perdre dans mes propos. Parce que j'ai absolument rien scripté. Il n'y a rien qui est hiérarchisé. C'est juste une discussion entre vous et moi où je vais vous donner mon avis par rapport à cette réflexion et par rapport à ma création qui est un petit peu nouvelle en ce moment. Comme vous savez, lorsqu'on est créateur et lorsqu'on est artiste d'un point de vue général, on a envie de trouver un style. C'est-à-dire cette identité esthétique, ce style graphique, cette chose qui fera que lorsque les gens tomberont sur votre profil ou sur vos créations, se diront « Yes, là on reconnaît Luisa ». Lorsqu'on affichera votre illustration au milieu de centaines d'illustrations, les gens seront capables de dire « Celle-ci, c'est Luisa qui l'a faite ». C'est un petit peu le but de n'importe quel artiste. On veut vraiment se développer et trouver quelque chose justement qui nous définit, qui définit notre identité. Et moi, on va dire qu'au cours des dernières années, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à trouver ce style, je pense, en toute honnêteté. On est passé effectivement par différents médiums, différents outils, mais d'un point de vue général, ça a toujours été des dessins faits au trait, ce qu'on peut communément appeler le line art. Au cours des dernières années, ça a un petit peu évolué. On était d'abord au noir et blanc, puis on est passé à la couleur, puis je me suis un petit peu plus concentrée dans tout ce qui était portrait. J'ai commencé à développer mes portraits, à essayer de mettre des touches vraiment personnelles à mes portraits, justement pour qu'on puisse reconnaître ce que je fais. Et parce que je me disais, voilà, j'ai envie d'avoir mon style, et à partir du moment où tu trouves quelque chose qui te correspond, c'est hyper intéressant parce que ça te permet vraiment de jouer autour. En fait, tu crées ton portrait avec certains signes particuliers, comme moi par exemple, il y avait généralement des formes sur les joues, il y avait une certaine façon de créer les yeux, et franchement tu t'éclates, tu te dis pourquoi pas décliner ça sur d'autres personnages, avec d'autres couleurs, avec un autre sexe, comme dessiner un homme. Enfin, il y a plein de façons de s'éclater par rapport à ça, sauf que moi je me suis éclatée, mais très peu, entre guillemets. On va dire que ça va faire maintenant plusieurs années que j'ai beaucoup de difficultés à dessiner de façon beaucoup plus spontanée parce que je me mets une pression inconsciente et je me mets cette pression de faire un contenu qui soit tout en lice, un contenu qui soit parfait. Et ça, je pense que c'est un de mes pires défauts dans la création. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes autres vidéos, c'était lors d'un Vlogtober. Je disais que je regrette beaucoup le fait de ne pas dessiner plus. Et en fait, la seule raison pour laquelle je ne dessine pas plus, c'est que je me mets cette pression de créer un contenu qui soit lisse, un contenu qui soit beau. Et je ne m'autorise pas à faire des choses beaucoup plus brutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un de mes derniers vlogs, je vous parle justement de ma façon de dessiner les portraits, où c'était ma dernière vidéo, on dessine sur l'iPad, où je vous explique que lorsque je fais des portraits, en fait, je réalise mon portrait de deux façons. Soit je fais le portrait de A à Z, soit je décale les proportions parce que j'ai la flemme. Et c'est là que, au moment du montage, ça a résonné dans ma tête et je me suis dit, mais Luisa, t'as la flemme de quoi? Lorsque tu dessines, t'es pas censé avoir la flemme. Lorsque tu fais une activité qui te fait plaisir, t'es pas censé avoir la flemme. Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un problème et que en fait, je m'éclate juste plus à travers ce que je fais. Franchement, je m'éclatais plus du tout. Et c'est à ce moment-là que pendant le montage, j'ai réalisé qu'il y avait un problème dans ma façon de créer. Et même
franchement, il y a des semaines où je vous publiais rien sur Instagram. Il y avait des semaines où je vous faisais des studio vlogs où vous ne me voyez jamais dessiner. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous me posaient la question et me disaient « Mais Luisa, pourquoi tu dessines pas plus ?» C'est juste que j'ai perdu le plaisir de dessiner, ça depuis hyper longtemps, parce qu'en fait, je me mettais cette pression inconsciente de toujours produire des dessins réalistes et que j'arrive pas à faire du brut dans le réaliste, entre guillemets. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment un ras-le-bol récemment et au-delà de penser uniquement à mon plaisir personnel, je pensais à mon métier et je me suis dit, mais Lisa, tu peux pas continuer comme ça toute ta vie. En fait, tu peux pas te mettre la pression de dessiner uniquement pour les réseaux sociaux, il n'y a rien de sain là-dedans. Parce qu'en fait, on était à ce moment-là où je dessinais plus du tout pour moi, je dessinais uniquement pour les réseaux sociaux. En fait, toutes les fois où tu me vois dessiner dans les studios vlogs, c'est parce que je dessinais, parce que je savais que j'étais filmée. Tous les dessins que je publie sur Instagram, c'est pas des trucs où je me suis dit « Ah tiens, je ferais bien un dessin et s'il est réussi, je le mets sur Instagram. » C'est non, je dessine pour Instagram. Et donc, j'ai perdu toute cette spontanéité dans ma création et j'ai complètement perdu le fait de créer tout simplement pour moi et le plaisir de créer. Et en fait, je suis arrivée à ce point un petit peu où j'étais en mode dégoût, je voulais plus dessiner et je me suis dit maintenant j'ai envie de faire des choses où j'écoute juste mon cœur et que ça plaise ou pas. Et c'est comme ça en fait que j'ai tout simplement décidé de faire un virage à 360 degrés et de me lancer en fait dans ce style abstrait dans lequel je suis à l'heure actuelle. Après, je vais pas vous le cacher, ça a été assez compliqué pour moi aussi d'admettre ça entre guillemets parce qu'aujourd'hui, je vis de l'illustration grâce aux réseaux sociaux et aujourd'hui, je vis grâce à mon image que je mets sur Internet. Et forcément, tu as toujours cette pression inconsciente de te dire il faut que tu crées des dessins qui plaisent sur Internet et tu penses aux chiffres. Moi, je vous l'ai déjà dit, je pense pas plus que ça aux chiffres. Après, je suis humaine, quand tu as plein de chiffres à droite à gauche, quand tu as plein de youtubeurs à droite à gauche ou d'instagrammeurs, forcément, des fois, ça t'arrive aussi de te comparer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me disais, les gens aujourd'hui me connaissent grâce à ce style que j'ai mis sur Internet. Aujourd'hui, les gens se sont abonnés à moi grâce à ce style. Aujourd'hui, 98%, voire 100% de mes revenus aujourd'hui découlent des réseaux sociaux parce que j'ai une boutique Etsy que vous connaissez parce que j'en fais la promotion sur les réseaux sociaux, parce que j'ai un Patreon que vous connaissez parce que j'en fais la promotion sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube, du coup vous me suivez à droite et à gauche et si vous me suivez c'est que de base soit vous appréciez mes vidéos, soit vous appréciez mes dessins et je me suis dit si maintenant je décide de publier d'autres choses sur Internet qui ne plaisent pas, c'est toute ma carrière qui va s'effondrer. Ça paraît un petit peu dramatique, mais c'est la réalité. Imaginez si du jour au lendemain, je propose un style qui plaît à plus personne, que j'ai 10 000 personnes qui se désabonnent de moi, et que plus personne veut me soutenir dans ma boutique Etsy, que je dois tout recommencer à zéro, rechercher des abonnés, refaire ma publicité à droite et à gauche, je ne vais plus être capable de payer mon loyer et de vivre. Donc j'avais aussi cette pression de me dire... Il faut que je reste justement dans cette case que les gens connaissent. Je ne peux pas me permettre de faire de nouvelles choses. Et c'est aussi pour ça en fait, que je restais toujours dans ce style qui ne me plaisait pas forcément, ou du moins qui ne me plaisait plus. Et finalement, je me suis dit, Luisa, il y a une chose qui est plus importante que le style graphique à mon sens. Et c'est d'ailleurs une des choses que je vous réponds très souvent lorsque vous me demandez comment avoir son propre style de dessin. Je pense qu'au-delà du style graphique, c'est-à-dire le fait de reconnaître certains traits, généralement le spectateur va réussir à ressentir des émotions à travers ce que vous créez. Et si vous vous éclatez à travers ce que vous créez, si vous mettez justement votre âme, vos sentiments, je ne sais pas comment vous créez évidemment, mais si vous mettez une partie de vous dans ce que vous faites, peu importe le style de dessin, ce sera toujours un style de dessin qui sera propre à vous en fait. Même si vous passez comme moi du réaliste à l'abstrait, vous arriverez toujours à reconnaître plus ou moins parce que vous comprendrez, vous ressentirez que yes, à travers ce dessin, Luisa s'est amusée et du coup, il y a une petite partie de moi qui est quand même dedans et ça c'est hyper important. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer, de publier sur Instagram parce que je me suis dit, les gens le ressentiront, les gens ressentiront que je me suis amusée, que j'ai pris du plaisir à faire ces dessins et du coup, ces dessins pourront apporter de la joie aux gens. Et ça, c'est la chose la plus importante, je pense, avant même de vous poser la question d'être dans un style. Posez-vous plutôt la question de qu'est-ce qui vous permettra de vous rendre heureux et qu'est-ce qui permettra justement de rendre heureux les autres. Je sais par exemple que dans la communauté artistique, on a quand même tendance à se mettre la pression par rapport au style et que les gens qui n'ont pas trouvé leur style de dessin et qui font plein d'expérimentations à droite à gauche, ce sont des gens qui sont encore en expérimentation et qui ne sont pas vraiment des artistes accomplis. Et je pense que c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous se mettent la pression et à partir du moment où tu trouves un truc qui te plaît, tu te dis yes, j'ai trouvé mon style, je le garde. Comme ça, maintenant, je suis justement une artiste qui
sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va et qui a sa propre identité. C'est ok si t'as pas encore trouvé ton style de dessin et c'est ok si t'as envie de passer ta vie à faire des expérimentations. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'ai dit dans un interview que j'ai eu l'occasion de faire avec Fabiz l'année dernière. D'ailleurs, trop la consécration. Où on me demandait justement de définir mon style et je disais que je pense pas avoir un style parce que je pense vraiment que le style est le reflet de notre identité. C'est le reflet de ta propre identité et de ta personne et des expériences que tu as vécues et des expériences que tu vas être amené à vivre. Et aujourd'hui, à 25 ans, 24 ans, j'arrive sur mes 25 au cours de cette année, je suis la personne que je suis à l'heure actuelle, mais j'étais pas la même personne que j'ai été il y a 5 ans. Et je ne serai pas la même personne que je vais être dans 50 ans. Et c'est pour ça que mon style va évoluer tout au long de ma vie et que j'aurai pas toujours la même façon de dessiner parce que je vais vivre des expériences et que je vais être amenée à justement vivre certaines choses qui vont moi me forger en tant qu'être humain et qui forcément vont forger également mes dessins et ma façon de créer. Et du coup voilà, je me suis beaucoup mise la pression au cours des derniers mois en essayant de trouver quelque chose où vous pouvez potentiellement me reconnaître en me perdant également dans les chiffres. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui m'éclate, quitte à faire des choses abstraites. Je ne pensais pas un jour me lancer dans l'abstrait, mais honnêtement, les gars, je suis trop heureuse, j'aime trop faire ça. Et je sais que j'ai beaucoup de gens qui se désabonnent de moi et c'est pas grave, hein. Honnêtement, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous désabonner, hein. Le but justement sur les réseaux sociaux, c'est de suivre des choses qui vous inspirent. Mais en même temps, j'ai plein de gens qui s'abonnent à moi, c'est un petit peu genre en ce moment, c'est trop un bouillonnement entre guillemets sur mon compte Instagram. Et voilà, je suis profondément heureuse. Donc voilà, les commentaires seront un espace libre où vous pouvez justement vous exprimer par rapport à ça. En ce moment, du coup, je m'éclate à faire des formes à l'acrylique. Je suis trop heureuse. Et vous, ça vous plaît trop d'ailleurs. Et pour le moment, on fait ça. Si ça se trouve, dans un an, je ferai quelque chose d'autre. Mais je pense que le plus important, c'est juste que je sois heureuse et que j'arrête de me mettre la pression. Du coup, je suis trop contente. J'ai trop hâte de sortir également plein de produits avec ça. Et je suis trop heureuse. Et je pense que c'est le plus important. Donc un énorme merci pour le soutien. Et on se dit à bientôt.